Derrière ce sourire qu'il arbore au quotidien, Nasser sait pourtant que la situation qu'il vit depuis 2 ans pourrait bien l'obliger à baisser le rideau du commerce qu'il gère maintenant depuis 12 ans. Depuis le début des travaux, je suis à peu près à moins 70% de clientèle et donc de chiffre d'affaires. Et j'ai fait un calcul simple à peu près à 2 ans de travaux, donc il y a un mois. À fourchette basse, je suis à une perte de 300 000 € de chiffre d'affaires. Des travaux d'assainissement, puis d'embellissement de la rue qui ont en partie, voire totalement, coupé le lien entre le gérant de cette supérette et la plupart de ses clients. On n'a plus le passage habituel, donc les gens, quand ils voient travaux, ils contournent le village. Ça reste quand même une contrainte et dans le commerce, dès qu'il y a une contrainte, il y a une baisse de clientèle. Une situation identique qu'a connue Jean-Emmanuel sur la commune voisine de Coex et qui l'avait forcé à fermer définitivement son magasin. J'avais une animalerie que j'ai débuté en janvier 2024 et le 1er septembre 2024, des travaux sont intervenus, donc de l'assainissement sur la commune de Coex et m'a fait perdre directement dès le mois de septembre 50% de ma clientèle et ça s'est aggravé avec les mois qui ont passé et le magasin, j'étais obligé de l'arrêter. Alors quand les clients habituels ont pris conscience de l'ampleur des dégâts, ils ont souhaité aider leurs commerçants comme ils le pouvaient, d'abord grâce à une cagnotte en ligne, puis au travers de cette guinguette solidaire. L'objectif, c'était de mettre un petit coup de pouce en plus parce que là, il faut réussir à tenir jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire fin juin. Et c'est l'objectif principal de cette guinguette, déjà d'expliquer pourquoi les rayons sont vides, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi c'est vide. Et puis d'essayer de renflouer un peu les caisses pour remplir ces rayons et retrouver le flot habituel, quoi. Et à l'approche de l'été, ce sont des milliers d'automobilistes qui emprunteront la départementale D32 qui se situe à quelques hectomètres de la supérette. Autant de clients potentiels pour Nasser.